Salut à tous! Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de parler d'un sujet. J'avais envie de parler aujourd'hui des starseeds. Alors qu'est-ce que c'est les starseeds? Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, soit vous n'en avez jamais entendu parler, soit vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais vous ne savez pas trop à quoi ça peut correspondre. Euh, et bah, du coup, les starseeds, c'est des personnes qui sont actuellement sur la Terre, là, en ce moment, et mais qui viennent d'ailleurs, en fait. Qui viennent, d'ailleurs dans le cosmos, dans l'univers, voire qui viennent, peut-être même du futur de la Terre, en fait. De la Terre quand elle sera à un niveau de conscience, beaucoup plus élevé. Mais voilà, en fait, les starseeds, c'est des personnes qui viennent d'endroits, soit que ce soit de la Terre plus tard ou d'autres endroits, dans l'univers, mais d'endroits avec, ou de civilisations qui sont plus évoluées qu'ici. Qui ont un niveau de conscience plus évolué, qui sont en fait, beaucoup plus évolués que sur la Terre. Et donc les starseeds en fait, ils ont fait un choix d'incarnation particulier de venir s'incarner, sur Terre, donc de faire comme une sorte de régression en fait, heu, concernant le cadre de vie, le cadre de la société, le cadre familial, et cetera. Mais de venir, s'incarner dans un milieu peut-être beaucoup plus hostile, hem, que là d'où ils viennent, mais dans le but d'aider, dans le but, comment dire? Ouais, c'est ça, d'aider en fait, l'humanité qui est présente sur Terre à, augmenter son niveau de conscience. En ce moment-là, on vit, une période, charnière en fait, on vit une période, complètement dingue, où, les énergies qui arrivent sur Terre sont de plus en plus élevées, hem et les comment dire? Il y a une possibilité d'élever sa conscience, énorme en ce moment. Il y a des ouais, il y a des shifts, au niveau de conscience, des prises de conscience, pratiquement, quotidiennes quand on est, un peu, sensible et ouvert, à faire ce travail sur soi. Mais voilà, en fait, c'est une opportunité en ce moment pour élever, enfin grandir, augmenter son niveau de conscience de manière, j'ai envie de dire, exponentielle, pratiquement. Et donc c'est une période, clé, une période charnière, une période très particulière. Et donc les starseeds, ils sont là, dans cette période-là, pour, venir aider l'humanité à grandir en fait, à évoluer, à sortir de son côté, très, noir, violent, sombre, qui qui s'aiment pas, enfin voilà, de tous ces côtés en fait dans lesquels, l'humanité en fait aujourd'hui elle est engluée. Et donc les starseeds, pour reprendre, une expression, de Mathieu Roger qui a une chaîne YouTube aussi et je regarde ses vidéos et je les trouve vraiment super. Mais du coup, puis c'est une expression que j'ai entendue aussi ailleurs, mais en fait les starseeds c'est, l'équipe au sol sur Terre pour, permettre à l'humanité, de faire grandir, son niveau de conscience, de s'éveiller, de ouais, c'est ça, de grandir, de faire grandir sa conscience et d'évoluer surtout et d'évoluer vers, plus de lumière et pas d'involuer vers plus de sombre et plus de comment dire? Ouais, de sombre, de noirceur, de glu, enfin de trucs, pas très ragoûtants en fait. Ce qui, comment dire? Enfin, il y a c'est une possibilité en fait.
que la Terre, enfin comment dire, pas la Terre, parce que la Terre elle est en train de vraiment d'évoluer, les vibrations, enfin la Terre en tant qu'entité, en tant qu'être vivant, elle évolue dans un sens, et bah l'humanité, si elle évolue pas dans le même sens, beh, ça va être compliqué en fait à vivre pour les 2, à la fois pour la Terre, à la fois pour les humains. Donc voilà, il y a un truc où, bah, les starseeds, ils sont là comme, l'équipe au sol pour permettre en fait, cet éveil de masse de l'humanité, pour faire grandir énergétiquement, heu, les habitants de la planète et que tout évolue vers le haut, bah, dans le même sens en fait. Enfin, comment dire? Et c'est concomitant à l'ascension de l'univers entier. Ce qui se passe sur la Terre, ce qui se passe sur la Terre, c'est pas que sur la Terre, c'est aussi, une ascension vibratoire au niveau, bah, plus vaste en fait, du cosmos, de l'univers, enfin, et cetera. Donc voilà, les starseeds en fait, c'est des êtres qui viennent d'ailleurs et qui se retrouvent sur Terre, là, dans cette période complètement dingue, sans forcément savoir en fait qu'ils viennent d'ailleurs, sans forcément savoir, pourquoi ils sont là, et du coup c'est compliqué. Ça peut être très compliqué pour eux. D'ailleurs, souvent, enfin tous les termes qu'on utilise, comme, hypersensible, empathe, zèbre, multipotentiel, mais en fait pour moi tout ça, ça fait référence à des starseeds, c'est-à-dire que c'est des êtres qui viennent d'ailleurs et ils arrivent là et on sait pas où les classer, on comprend pas comment ils fonctionnent, enfin je veux dire quand on dit «on», la société, les 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 institutions et cetera, c'est que ce soit médical, l'éducation et cetera, ben ça donne, des êtres qui rentrent pas dans les cases classiques, de l'humain, donc bah, on essaye de créer d'autres cases pour eux, mais en fait, il y a pas de cases à créer, c'est juste que, ils viennent pas d'ici, donc forcément, ils sont plus évolués et ils sont pas, ils fonctionnent pas sur la même, le même mode que l'être humain, en fait. Disons qu'ils ont une longue expérience derrière eux, qui fait que l'humain à côté, ben, il est moins évolué, donc voilà. Enfin, pour moi, toutes ces catégories-là qui viennent essayer de trouver des explications à des gens différents, bah, pour moi, c'est juste que ces gens-là, bah, c'est probablement, je dis probablement, j'en sais rien, hein, des starseeds qui sont venus là pour aider l'humanité dans cette période, très particulière, comme une sorte de coche à pas louper, en fait, donc enfin, je dis pas ça pour vous angoisser, mais c'est un peu la situation actuelle, quoi. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, ce que je dis, si ça résonne pour vous, tant mieux, si ça vous aide, c'est bien, si jamais ça vous aide pas, ça vous parle pas, que limite presque ça vous met mal à l'aise, mais en fait, prenez pas, parce que moi, je détiens pas de vérité absolue. Je capte des choses qui passent à travers mon prisme. J'ai développé aussi, des capacités, comment dire? De connexion, énergétique, que au fur et à mesure en fait que je me suis découvert, que j'ai nettoyé, des mécanismes, de protection, d'auto-sabotage et cetera. Mais du coup, ça veut pas dire que je détiens, la vérité absolue, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, si je passe ce message, pour moi, c'est pas un hasard non plus et c'est parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça peut parler et que ça peut même aider. Voilà, mais si ça vous parle pas, bah, prenez pas, c'est pas important, vous pouvez passer votre chemin, il y a pas de souci. Donc voilà pour les starseeds. Et en fait, j'avais envie de parler un peu de ce que je sens, enfin, c'est quelque chose que j'ai vu chez moi et que j'ai pu voir aussi, chez d'autres, que ce soit dans mes coachings ou pas en fait, mais c'est comme si les starseeds, alors il y avait une forme de blessure fondamentale inhérente à cette condition-là, à cette condition, à ce choix d'incarnation et comme
OK, je viens dans un endroit qui est comme une régression par rapport à là où j'étais et du coup, bah, il y a quelque chose déjà qui peut être souffrant à la base parce qu'on oublie d'où on vient et quand on arrive, ben, je pense que la plupart des starseeds qui sont ici sur Terre, ils se sont déjà posés au moins une fois la question: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi ce monde? C'est quoi ces gens? Pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils se tapent dessus? Pourquoi ils sont méchants? Pourquoi on est obligé de rester assis, toute la journée sur une chaise à apprendre des trucs qui nous intéressent pas? Enfin, c'est quoi ce monde, quoi?» Donc il y a ce truc de: «Mais qu'est-ce que je fous là?» et pourquoi, enfin, c'est pas ça que j'appelle la blessure fondamentale des starseeds, ça, c'est plus comme une sorte de symptômes un peu que j'imagine, beaucoup, d'entre nous, les starseeds, doivent ressentir, c'est, ben, se demander: «Mais pour c'est quoi? Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je suis censée faire? Voilà et un truc de se sentir différent, de pas se sentir comme tout le monde, de pouvoir avoir enfin, d'essayer aussi peut-être de se forcer à rentrer dans un moule pour être accepté par les autres, mais du coup, bah, OK, ça doit être ça la règle du jeu, bah, bon, bah, je le fais, mais en même temps, ça me paraît complètement idiot, mais tant pis. Donc il peut y avoir ce truc-là, de se demander, «Qu'est-ce que je fous là?» et en fait, ce que moi j'appelle blessure fondamentale, alors c'est pas, un terme officiel, hein, c'est juste, hem, je l'appelle fondamentale parce que c'est comme si, en étant des êtres, plus lumineux, plus évolués, plus empathiques, du coup, on a plus de sensibilité et même plus juste d'appétence pour le vivant déjà, pour faire grandir le vivant, pour soutenir, d'une certaine manière en fait, pour juste, pouvoir ouais, pour enfin, c'est en rapport avec ce pourquoi on est venu en fait, sauf qu'on l'a oublié en venant. C'est le jeu, ben, j'ai oublié, OK, je sais plus pourquoi je suis là, heu, mais il y a quand même une partie de nous dont on n'a pas conscience qui se souvient. C'est juste que notre, petite, partie, consciente, bah, elle a pas cette info-là. Et donc, avec toutes ces capacités d'avoir envie, d'aider, de respect du vivant, je sais pas, de fraternité aussi, d'amour et de lumière, bah, quand on arrive ici, ce qui enfin moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez moi, hein, mais et que j'ai vu chez d'autres personnes, c'est qu'en fait c'est très, souffrant de se rendre compte qu'on ne peut pas aider, en fait. On ne peut pas aider directement. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les humains, pour la plupart et en tout cas, oui, les humains en fait, refusent d'être aidés. Et donc on débarque là, petit starseed, plein de bonne volonté, le cœur ouvert gros comme ça, tout lumineux, je vois avec une sorte de sagesse et tout, et on se retrouve confrontés à des êtres vivants qui en plus sont des adultes et qui sont là, qui nous élèvent, qui nous encadrent et cetera. Et nous, on les voit en fait, se faire du mal, ne pas s'aimer, s'auto-saboter, faire des choses qu'on ne comprend pas. En fait, on comprend pas pourquoi ils s'évertuent à faire des choses qui les rendent tristes ou qui leur font du mal ou, on comprend pas ça et en fait, on se rend compte qu'on peut pas les aider parce qu'ils veulent pas être aidés. Et là, ben, c'est en mode, impuissance, pour le coup, impuissance, puissance, 10 000 quoi. Il y a une des blessures fondamentales, je pense, des starseeds, c'est ce sentiment d'impuissance
Ah OK, je suis là. Moi, j'ai le cœur gros comme ça, j'ai envie de rendre service, j'ai envie de soutenir le vivant, j'ai envie d'aider les gens, mais en fait, ils veulent pas être aidés. Putain, c'est hyper souffrant. C'est hyper triste, en fait. Les gens, ils sont là, ils sont tristes, ils s'aiment pas, ils sont malheureux, mais ils veulent pas changer. Ils veulent pas changer. Et ça, quand on est un enfant starseed, ben, je pense que c'est chaud, en fait. J'imagine que ça dépend ce qu'on est venu faire, et que c'est peut-être pas le cas de tous, mais je pense que pour certains d'entre nous, ça crée, en fait, une grosse blessure de départ. Sans compter toutes les autres qui sont aussi inhérentes au fait de vivre sur la Terre et donc de se construire en fait un ego et des mécanismes pour nous protéger, en fait, des mécanismes inconscients automatiques pour nous protéger de trop grandes de trop grandes intensités de souffrance en fait. Mais voilà, voilà pour moi ce qui est cette, en tout cas, une blessure fondamentale que j'ai constatée. Et ce que j'ai vu que ça faisait chez moi, enfin comment dire, j'ai mis le doigt dessus il y a pas très longtemps, mais chez moi ça s'était comme si c'était devenu un OK, bah en fait, j'ai pas envie de jouer. Moi j'ai pas envie de jouer à votre jeu là, il est pas marrant en fait. Vos règles elles sont trop pourries et du coup j'ai pas envie de jouer, je suis désolée mais je sais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'essaye qu'on me voit pas trop, voilà, j'attends que le temps passe, que ce soit pas trop terrible, j'essaye de trouver des gens à peu près sympas. Finalement, j'en ai trouvé des super. Mais en gros, c'était un peu ça la stratégie, c'est j'essaye de trouver un peu les moins pires, un environnement le moins pire. Quand je vois que c'est trop dur, bah je change, j'essaye de trouver un peu mieux. Mais c'est ce truc de bah voilà, je trouve le moins pire et par contre, moi jouer à votre jeu là, putain ça m'intéresse pas quoi. Voilà. Et ça s'était transformé en même, je ne jouais même plus aux jeux de société. Parce que je détestais perdre en fait. C'était comme si le jeu de la vie là, qu'on vit là, ce grand jeu là auquel je refusais de jouer, parce que j'avais trop peur d'y perdre, bah ça s'était répercuté sur ben je joue même plus aux jeux de société parce que non en fait j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer, j'aime pas perdre, c'est chiant. Donc voilà. Et donc en voyant ça, ce truc de OK, ben peut-être qu'en fait, il faut que j'accepte de jouer au jeu de la vie. Il faut que j'accepte ces règles du jeu et qu'en acceptant les règles du jeu, au moins celles qui me plaisent pas, beh, du coup, j'aurai les règles du jeu chouettes aussi qui iront avec. Donc voilà. Mais évidemment, tout ça, ça passe par ben, réintégrer les parties de soi dont on a été coupé parce qu'elles sont blessées et qu'elles se sont un peu emmurées derrière des mécanismes de protection pour qu'on puisse continuer à avancer sans être tout le temps en train de souffrir parce qu'on a ces parties blessées en fait qui sont à vif et qui sont là. Et donc tout le chemin c'est d'aller les réintégrer ben, une par une et puis et en récupérant ces parties-là, ben, finalement en fait ces parties-là elles sont vulnérables, elles ont été blessées, mais cette vulnérabilité qui contient une fragilité, ce pourquoi elles étaient murées derrière des protections. Cette vulnérabilité, elle nous donne aussi en fait une grande force et c'est ça qui redonne du goût à la vie et qui redonne comment dire, du sens au fait de jouer au jeu en fait, de jouer au jeu de la vie, de se dire ok, je suis venue là pour quelque chose, allez, allez j'y vais, j'accepte de jouer.
Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bah, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager à des personnes à qui vous pensez que ça pourra parler. Des personnes peut-être, je sais pas moi, un peu perdues et qui comprennent pas trop, ce qu'elles ont à faire ou ce qu'elles font là. Forcément, ça vient pas vous dire ce que vous avez à faire parce que c'est pas du tout le but et qu'il y a que vous qui pouvez le découvrir. Mais pour le découvrir, ben, c'est comme si, fallait accepter de jouer au jeu, en fait. Accepter de jouer au jeu et accepter de que ces parties blessées, elles sont là à l'intérieur de nous, mais que c'est pas, irréparable du tout, en fait. Et que de les réintégrer, c'est chouette parce que, beh, on est de plus en plus complet et en étant de plus en plus complet, on est de plus en plus fort, la vie a de plus en plus de goût et du coup, ben, c'est non, ben, voilà, c'est ça, c'est chouette. On finit par faire des vidéos comme ça sur YouTube, pour parler de choses hyper intéressantes comme, par exemple, les starseeds. Non, j'ai découvert ce terme il y a quelque temps et heu et ça m'a parlé beaucoup, en fait, tout de suite et ça m'a pris un petit temps avant de me dire: «Bah, ouais, en fait, je crois que j'en fais partie». Parce que c'est comme si, c'était un peu trop beau au départ, c'est, «Ah ouais, ça a l'air cool et tout, d'être starseed, mais bon, je suis pas sûre que j'en fais partie quand même, hein. Ça serait un peu trop beau, hein». Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et ben, voilà, hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre, si vous avez enfin, comment dire? Ça peut me donner des idées pour faire d'autres, vidéos, pour expliquer d'autres concepts ou quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Bon, en même temps, si elle vous plaît pas, c'est pas grave non plus. Et je vous redis, si ça vous parle pas, ben, vous n'avez pas à croire, ce que je vous dis sur parole, il y a pas de vérité absolue dans tout ça. Voilà, voilà, et beh, je vous dis à très bientôt, et puis, ben, prenez soin de vous. Salut!